السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاركم طيب الناس الكل. Aujourd'hui, on va parler du diabète de type 2, مرض السكري. C'est une pathologie très répandue en Tunisie. Donc, les chiffres statistiques montrent que 15% des Tunisiens sont diabétiques, ou les chiffres sont en train d'augmenter, ونحكو توا في السنين الجاية إن شاء الله على 20% لا قدر الله. Donc, le diabète de type 2 est une pathologie qui peut conduire à de nombreuses complications graves, telles que la néphropathie diabétique, telles que la rétinopathie diabétique, telles que la cardiomyopathie diabétique, telles que des perturbations dans la cicatrisation et peut éventuellement causer des amputations. Donc le diabète de type 2 est une pathologie très très grave. Donc en ce qui concerne la prise en charge de diabète de type 2, donc الأرقام مفزعة يا جماعة. Ou la prise en charge, donc la Tunisie figure dans une très mauvaise place en ce qui concerne la prise en charge de diabète de type 2. Les causes, l'asbab, donc plusieurs causes peuvent entrer. Donc plusieurs causes ont été prouvées dans la littérature scientifique. بما فيهم la carence en certains sels minéraux, la perturbation du microbiote intestinal هو البكتيريا النافعة في الأمعاء متاعنا. نقص في البكتيريا النافعة هذه تنجم تتسبب في نقص في امتصاص بعض المعادن كما الكروم et le vanadium اللي هما ce sont deux minéraux essentiels pour l'utilisation cellulaire de glucose. Donc باش نحكو على le chrome et le vanadium. Bien sûr بطبيعة الحال فما plusieurs autres facteurs comme la sédentarité, comme certains aliments pro-inflammatoires peuvent contribuer à l'insulinorésistance comme les huiles hydrogénées, comme les aliments en conserve et les aliments qui contiennent des additifs toxiques comme les colorants et les arômes artificiels. Donc هذوما بطبيعة الحال perturbent donc l'assimilation de certains sels minéraux. موضوع اليوم باش نحكو على la carence en chrome et en vanadium. Donc l'hyperglycémie, ارتفاع نسبة السكر في الدم, a été mal interprétée pendant des années et des années. Donc une cure très simple qui existe. Et cette cure est prouvée dans la littérature scientifique. Donc شكون اكتشفها الكور هذيا؟ C'est un docteur appelé Joël Wallach. C'est un médecin et il a obtenu le prix Nobel en médecine. Depuis 1958, il a été prouvé que le chrome et le vanadium constituent ce qu'on appelle le glucose tolerance factor, GTF, essentiel pour l'utilisation cellulaire de glucose, الاستعمال الخلية للسكر. Donc شكون اكتشفه؟ دكتور جوال ولاك. منين جاب المعلومة هذه؟ من دكتور والتر ميرتس. شكون هو دكتور والتر ميرتس؟ سي لو ديريكتور دو ديبارتمون d'agriculture et le directeur du département de biochimie structurale à Washington University. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que l'insuline, l'hormone qui permet l'utilisation cellulaire de glucose, l'insuline nécessite la présence d'un facteur appelé GTF, Glucose Tolerance Factor, pour activer la voie de signalisation cellulaire qui active les récepteurs, les transporteurs GLU4 qui activent la synthèse donc des transporteurs GLU4 et éventuellement la migration ou le transport de glucose de l'espace extracellulaire vers l'espace intracellulaire. Donc اللخصو دكتور والتر ميرتس اكتشف فاكتور اسمه GTF. Le facteur GTF nécessite la présence de chrome et de vanadium
et plusieurs autres sels minéraux, mais essentiellement le chrome et le vanadium. Donc الاكتشاف العلمي هذا قلب الموازين في الأبحاث حول الديابيت du type 2. Selon Dr Christopher Barr, شنو يقول هذا un nutritionniste, donc il n'existe pas un terme médical nommé insulino-résistance, et ce terme doit être remplacé par une déficience en un composé minéral essentiel au fonctionnement de l'insuline. Dr Wallach confirme aussi que le minéral vanadium a un effet important sur la voie de signalisation de l'insuline. Et les essais cliniques ont confirmé les recherches de Dr Wallach. Donc, il y a des études cliniques qui prouvent que la prise de 100 microgrammes de picolinate de chrome peut augmenter la sensibilité à l'insuline chez les personnes diabétiques. En plus, Dr Wallach, il a fait 3000 autopsies et 20 millions d'analyses biochimiques et il a découvert qu'il y a une corrélation directe entre les maladies chroniques et les déficiences minérales. Mais pourquoi nous sommes carencés en chrome et en vanadium? Durant les dernières années, les sols agricoles manquaient cruellement de minéraux à cause de l'utilisation abusive des pesticides qui tuent les bactéries dans le sol, les bactéries qui sont responsables de la transformation des minéraux d'une forme inorganique non assimilable en une forme organique assimilable par les plantes, ce qui a provoqué un sol très pauvre en oligo-éléments et des humains, les êtres humains bien sûr, dépourvus des éléments vitaux et essentiels à leur santé. Donc, l'arceau pour le diabète de type 2. Bien sûr, il y a d'autres causes comme l'alimentation déséquilibrée, riche en glucides et en sucre raffiné, la sédentarité, la dysbiose intestinale et la baisse de taux de bactéries probiotiques qui sont impliquées dans l'assimilation de chrome et de vanadium. L'hypertension et le syndrome métabolique aussi augmentent le risque de développer le diabète de type 2 et il y a un pourcentage de prédisposition génétique. Mais en général, on peut traiter le diabète par des moyens naturels, tels que l'exercice physique et tels que le jeûne. Le jeûne, en fait, il y a des études qui montrent que le jeûne stabilise la glycémie. Aussi, il y a quelques aliments hypoglycémiants et quelques épices qui ont été prouvés hypoglycémiants comme la cannelle, comme la curcuma, comme la nigelle, le sinouge, comme le gingembre et la moringa. Donc, il y a des études aussi qui prouvent que la supplémentation en picolinate de chrome et en sulfate de vanadium permet de contrôler la glycémie d'une manière significative. Aussi, l'exercice physique augmente l'utilisation cellulaire de glucose. 30 minutes de marche par jour, c'est largement suffisant. Il y a d'autres études qui montrent que la consommation des céréales hybrides qui contiennent du gluten plus que la normale peuvent causer une inflammation dans l'intestin grêle et éventuellement une perturbation dans la balance hormonale entre la leptine, l'hormone de la satiété, et le cortisol. Donc certains peuples, comme le fait le Japon, ces peuples privilégient le riz. Donc تلقى عندهم le diabète du type 2, les chiffres statistiques طايحين برشا. Donc certaines graisses saines comme les acides gras à chaîne courte, à chaîne moyenne, présents dans l'huile d'olive et l'huile de noix de coco, peuvent diminuer le risque de développer le diabète de type 2. Aussi, il y a des études qui prouvent que le régime cétogène donc, contrôle la glycémie. Mais
Il faut suivre le régime cétogène sous suivi médical et il faut qu'un nutritionniste qualifié هو اللي يتبع le patient pour suivre le régime cétogène correctement. وميرسي وإن شاء الله نهاركم طيب ونلتقوا المرة الجاية إن شاء الله.